Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 29 mars 2010. Aujourd'hui, nous avons eu une petite séance de hausse. Donc, l'inscription d'un doji, à savoir qu'un doji, vous voyez qu'entre l'ouverture et la clôture, il y a 1,5 point. Donc, c'est un doji quasiment parfait. Donc, nous avons ouvert à 4002 points, un plus haut à 4017, un plus bas à 3971 points, pour venir clôturer à 4000,66 points. Donc c'est un doji en croix. Un doji en croix, je le rappelle, c'est un doji dans lequel la mèche haute est 2 fois inférieure à la mèche basse. C'est-à-dire en fait la mèche basse ici qui fait 30 points dans notre cas, est 2 fois supérieure à la mèche haute qui fait elle 15 points. Donc un doji en croix à la suite d'un mouvement haussier serait plutôt un signe de retournement qui viendrait confirmer donc le harami que nous avons eu ici. Ceci dit, bon, la séance est plutôt haussière quand finalement on clôture sur un gain de 0,29%. Par rapport au harami, on ne valide pas forcément le harami pour l'instant. Pour ceux qui commencent à connaître mes analyses, le harami est pour moi une figure de retournement dans les moins significatives. C'est celle sur laquelle on a le plus d'invalidation de signal. Donc un doji en croix qui peut venir peut-être donner un peu de force à ce harami. Donc toujours pareil, on va rester prudent. Ce que nous pouvons constater aussi, c'est que nous avons ici le plus bas qui est venu s'appuyer sur les 3971 points. Par rapport à la ligne ici que nous avons qui est horizontale, qui s'appuie sur les 3967 points, on peut dire qu'en fait cette zone de résistance qui a été longtemps une barrière à franchir, on a quand même mis 2 semaines à la franchir, peut devenir maintenant résistante, d'accord? Ici, résistance pour impulser un nouveau mouvement haussier. Alors ce mouvement s'explique tout simplement par le fait qu'une fois la résistance atteinte, beaucoup d'ici lors du franchissement, beaucoup de personnes achètent des titres pour profiter de la hausse. Et en fait, quand il y a un retour sur cette zone qu'on a eu du mal à franchir, beaucoup d'opérateurs ici en profitent pour se renforcer de titres qu'ils ont achetés lors de la première séance de hausse. Donc c'est ce qui explique pourquoi les résistances deviennent support, d'accord? Car en fait, beaucoup d'opérateurs ici profitent de ce retour vers ces cours pour se renforcer, et donc le mouvement repart. C'est peut-être ce que nous avons eu aujourd'hui, ce qui explique ici cette mèche basse, qui est venue s'appuyer sur l'ancienne résistance, donc devenue support, et ensuite nous sommes remontés. Donc par rapport à l'évolution pour les prochains jours, en regardant les indicateurs, on s'aperçoit que le RSI ici à 65 points laisse toujours une petite marge de progression pour la hausse, même si on a tendance à plafonner ici depuis 3 séances. Le stochastique, lui, toujours en zone de surachat, donc on est clairement en surachat avec une volatilité ici qui est dans la moyenne des dernières séances que nous avons eues, et des volumes par contre qui sont en baisse. Alors l'apparition de ces deux dojis plus les volumes qui sont en baisse traduisent quand même une certaine incertitude qui serait plutôt synonyme de retournement à la baisse. Je rappelle qu'en général dans les marchés, trop d'incertitude donne une chute des cours. Ce que nous pouvons donc surveiller pour les prochains jours, on pourra dire que tant que ici cette résistance sert de support, la tendance peut repartir à la hausse. Par contre, si ce support est cassé, on voit ici qu'on pourrait casser par le même coup ce support haussier qui délimite le bas du trend haussier qui porte la tendance depuis maintenant quelques semaines, voire, on va dire presque 2 mois. Donc en cas de cassure de cette zone, on pourra avoir un retour des cours directement ici sur la zone des 3850, voire en extension sur la zone des 3750. 3850 serait la première borne à atteindre si on cassait cette zone de support. Nous ne sommes pas pour l'instant là. On va surveiller, on va voir ici si on arrive à casser les 4030 points. Et puis ensuite, voir par la suite si on continue à monter. Sinon, pour cette séance, ce que l'on peut dire pour les personnes qui tradent avec la méthode TurboCAC, c'est que nous avons aujourd'hui un
un signal gagnant. Donc le trade commencé ici a vu son objectif touché en cours de séance. Donc c'est encore un trade gagnant pour la méthode TurboCAC. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette séance. Je vais en profiter aussi pour avoir une petite précision. J'entends souvent, ou je vois souvent sur le chat, des gens qui se posent la question, à savoir pourquoi le Dow Jones est vert et le CAC est rouge. Alors c'est une configuration que nous avons eue au cours de la journée, donc je vais essayer de répondre à cette question. Lorsque le CAC clôture, le Dow Jones, ici par exemple pour la séance de vendredi, le CAC ici a une certaine valeur, 3990 points par exemple, pour le CAC qui nous intéresse, 3988,93, on va dire 3989. Si on regarde le Dow Jones, qui est ici, nous avons eu sur la séance de vendredi une forte hausse, je vais agrandir un peu pour qu'on voit mieux la bougie, voilà. Nous avons eu une forte hausse et ensuite on est revenu clôturer ici, non loin de l'ouverture de la séance. Il suffit que le CAC 40 clôture au moment où le Dow Jones se trouve ici. Lorsque le Dow Jones redescend, il va clôturer là. À l'ouverture du CAC 40, les deux indices CAC 40 et Dow Jones étant fortement corrélés, nous allons ouvrir en baisse alors que le Dow Jones, lui, est stable. Si le Dow Jones ouvre en hausse, ici, il suffit que le CAC 40 ait une valeur intrinsèque qui corresponde ici au 10 900. Si le Dow Jones ouvre à 10 872, il sera en hausse par rapport à sa clôture de la veille qui lui était à 10 850, mais le CAC 40 sera en baisse parce qu'il part d'une valeur théoriquement ici. Alors, la corrélation du CAC 40 et du Dow Jones peuvent changer, mais c'est essentiellement dû aux fluctuations de la paire euro-dollar, donc au niveau du Forex. Mais en général, si on part du principe, là, pour l'explication de l'exemple, que la valeur de l'euro-dollar est stable, c'est ce qui peut expliquer sur certaines séances que l'on ait un Dow Jones en hausse avec un CAC 40 en baisse, voire même l'inverse, parce que ce décalage de cours qui est dû en fait au décalage des heures de clôture des séances au niveau entre le Dow Jones et le CAC peut expliquer des fois ce certain décalage que nous observons entre le CAC 40 et le Dow Jones. Voilà, j'espère que mes explications ont été assez claires. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Merci, à bientôt.